Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur l'agence Vue et sur les différentes activités de l'agence? Ouais. Alors, l'impact a été assez. Enfin, l'impact, la nouvelle a été assez brutale, même si on s'y attendait quand même un peu. Et donc, les activités se sont arrêtées pour le culturel. Alors, si on prend les différents départements, ce qui concerne le culturel, il y avait la question des expos qui allaient ou s'annuler ou pas s'annuler. Tu avais le report du mois de mai, le report du mois de juin. Et finalement, en ce qui nous concerne, c'est l'activité aujourd'hui, effectivement, il y en a peu. Donc c'est plutôt sur l'avenir. On a quand même la chance d'être dans pas mal de festivals ou d'expos qui sont, pour l'instant, reportés à l'automne. Donc le Festival du Regard, d'autres festivals, une expo à laquelle on participait à Lille. Je n'ai pas encore les dates, mais du coup, j'ai quand même beaucoup de reports. En gros, on va dire qu'il y a 3 annulations d'expos, 2 annulations ferme. Et sinon, le reste, c'est du report. Donc, c'est quand même, on a quand même pas mal d'espoir que ça reprenne en septembre-octobre. Et du coup, c'est plutôt. Après, en termes de commandes, les commandes se sont arrêtées net, puisque les photographes, mais ça, quel que soit on va dire, les départements de l'agence, les photographes ne pouvant pas se déplacer, de toute façon, on a arrêté de faire des commandes, sauf, alors, au niveau de la presse, donc le culturel, c'est à peu près ça le panorama, tu vois, avec une commande qui va recommencer quand même. Là, on repart sur des prises de vue en juin. On avait pas mal de prises de vue, notamment d'architecture. Et donc là, quand les chantiers vont réouvrir et que les bâtiments vont réouvrir, je pense on va recommencer à y aller tranquillement, à peu de photographes seuls, enfin avec toutes les conditions nécessaires. Ensuite, sur la presse, en fait, les commandes, idem, toutes les commandes se sont arrêtées net, sauf quelques commandes de gens qui sont ou sur Paris ou ailleurs, mais dans leur lieu, vraiment dans leur ville, là où les photographes habitent, et qui sont des commandes pour les magazines, pour Libé, Le Monde, quelques commandes comme ça qui se sont faites quand même, mais très peu. Puisque les photographes ne peuvent pas se déplacer. Ensuite, il y a beaucoup de magazines qui ont réduit leur pagination. Donc, réduction de pagination égale moins de photos. Ont supprimé leur portfolio. Du coup, ça fait partie de la réduction de la pagination. Alors, ce qui nous a quand même maintenu et donné espoir et maintenu en forme, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de ventes d'archives. Donc, ouais, on a quand même maintenu un certain niveau de vente d'images d'archives, donc ça c'était bien. Et au niveau corporate, c'est à peu près la même chose que le culturel. On prépare des projets à venir de commandes qui sont reportés. Il y a eu des petits films qui ont été faits, mais c'était vraiment visioconférence sur des choses qui pouvaient pas être reportées. Mais sinon, on prépare en fait. Je te dirais pas qu'on prépare l'été, on prépare plutôt on prépare la rentrée. Alors c'est vrai que au niveau du Vue, on a que l'agence Vue, enfin Vue, agence et galerie, on a quand même la chance d'être adossé à Advent, qui est plutôt en bonne santé. Donc évidemment, on a cette grande chance par rapport à d'autres collectifs ou d'autres structures. Donc Apple nous soutient, donc ça c'est bien. Et donc oui, en termes de chiffre d'affaires, on va dire que mars, où on s'est arrêté vers le 14, on a une chute du chiffre, ça c'est évident. Dès le 14, on était confinés, donc on a eu une chute très rapide du chiffre, mais pas très importante. Après, là, ce qui a été plus délicat, c'est avril, donc on va dire qu'on a perdu, allez, en grosso modo, 30% du chiffre d'affaires en mars, plutôt 70% en avril. En mai, on va avoir des rentrées d'extension de droits, etc. Donc ça devrait aller. Voilà, donc c'est un peu. On a comment dire, quelques reconductions de droits d'auteur sur des commandes antérieures qui fait que en mai, on devrait s'en sortir et puis l'été sera l'été, quoi. Donc je pense que là, ça va être plus délicat. Habituellement, c'est une période relativement calme, passé hard, etc. Après, il y a Visa, mais bon, Visa dans des conditions à minima. Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près ça, quoi. Mars, 70%, on a fait 70% du chiffre d'affaires. Avril, on a dû faire, allez, je dirais 30%, 20-30% de chiffre d'affaires. Et juin, je ne sais pas. On fait ça, c'est un peu.
Tu sens quand Ouais, même que on navigue à vue. que, que l'activité reprend doucement Oui, Ouais, absolument. Ouais, je sens que ça reprend. Alors, je sens, c'est-à-dire que je sens que ça reprend doucement parce qu'on travaille de nouveau ensemble, on prépare en culturel, non. En corporate, oui, on va avoir des prises de vue en juin. Donc, et en presse, en termes de commandes, pas vraiment, mais il y a quand même, bon bah là, tu vois, il y a, sans être nécrophage, la mort de Michel Piccoli et les très belles images de Richard Dumas, voilà, ont été publiées dans la presse. Donc il y a quand même, en fait, c'est par les ventes et pas encore vraiment par les commandes que ça repart. On sent que ça repart pas tout à fait. Donc ce sur quoi notamment en presse, que j'ai oublié aussi de te dire tout à l'heure, c'est qu'en presse, du coup, on a vendu des sujets, tu vois, des sujets anciens qu'on avait, enfin anciens, de l'année, mais qu'on n'avait pas vendus. Donc en fait, il y a eu des demandes de sujets en fait de la part des magazines quand même pour avoir des publications. Parce qu'en parlant avec Le Figaro, et je pense que ça a été le cas aussi pour d'autres magazines ou d'autres journaux, en fait, ils ont vu leur diffusion augmenter. Bon, après, il y a le problème de Prestalis pour la diffusion, donc là, le reversement des droits, donc ça c'est compliqué, ça va être compliqué pour eux, je pense. Mais du coup, on est... bon, écoute, ça, on n'est pas trop pessimiste. On n'est pas trop pessimiste, on est plutôt de bonne humeur et on a envie que ça, voilà, on a envie que ça redémarre, mais ça redémarre quand même très 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 doucement. ouais, bien sûr. Et alors, justement, pendant cette période de confinement, et là aussi, pendant cette période, au tout début, on en est au tout début du déconfinement, Ouais. comment vous avez accompagné les photographes que vous représentez? Alors, les photographes, on les a accompagnés de deux façons. En fait, sur ce qui était, sur les mesures prises par le gouvernement, par l'État, par le ministère de la Culture, on les a accompagnés en leur faisant part des documents. Donc, chaque semaine, dès qu'il y avait une nouvelle circulaire, je leur envoyais pour leur dire attention, vous avez peut-être droit à ça, pour ceux qui ont des enfants. Donc, il y a eu un accompagnement léger, mais quand même un suivi de ce qui pouvait sortir comme circulaire, de leur communiquer, de leur dire voilà, bah, si vous allez dans par rapport à votre déclaration d'impôt, regardez par rapport à ce que vous avez gagné l'an passé. Donc on les a accompagnés comme ça, on les accompagne aussi alors par le CLAP justement qui est le comité de liaison et d'action pour la photographie qui regroupe plusieurs structures dont que je vais citer qui sont Mode, Signature, Tendance Fou, Myope et Vue. Donc on s'est créé à l'initiative d'une tribune et un coup de gueule, si je puis dire, à la presse en 2017. On a fait deux tribunes et donc l'idée c'est de justement se mobiliser sur le versement des droits d'auteur. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'après on a refait une lettre là, au ministère récemment par rapport à ce qu'on pouvait demander au ministère. Et nous, l'idée, évidemment, c'est que des aides soient accordées aux photographes, mais par ailleurs, c'est aussi l'idée que, à crise sanitaire, il faut aussi prendre, à crise exceptionnelle, prendre des mesures exceptionnelles et qui seraient comme les entreprises ont reçu, les entreprises françaises ont reçu quand même pour certaines des aides, qu'en fait ces aides en termes de communication et d'image de commandes, que ces commandes soient passées aux photographes français. Donc c'est un de nos combats. Vous avez reçu des aides, les entreprises, donc il faut que vous fassiez travailler les photographes qui sont en France. Est-ce qu'on sera entendu ou pas? Donc c'est pas l'idée de l'aide, c'est l'idée de l'action et comment nous. Enfin, il y a de l'aide bien sûr et qui est nécessaire mais qui n'est pas évidemment suffisante par rapport, puisqu'on commençait, les auteurs ne sont pas intermittents du spectacle, donc n'ont pas le droit à cette prolongation de statut, etc. et à ce statut. Donc l'idée c'est de dire, accompagnez-nous, vous avez aidé les entreprises françaises, et ben faites travailler des photographes qui sont en France. Voilà. Donc c'est un peu, on les accompagne comme ça. Alors après, on espère que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais on trouvait que c'était une mesure aussi de montrer bah, voilà, qu'on est actif, enfin qu'on a vraiment envie de travailler. On n'attend pas les aides. Elles arrivent, elles sont faibles de toute façon, mais bon, elles existent quand même hein, pour les photographes. Donc l'idée, c'est d'être assez, essayer de militer pour avoir des commandes. Donc on les accompagne dans ce sens-là via le CLAP là-dessus et les échanges qu'on peut avoir avec le ministère. Et sinon, on a mis en place aussi un journal du confinement.
Donc, c'est-à-dire qu'on a mis en place, en un premier temps sur Facebook, puis on a créé un site euh, où on a proposé aux photographes de nous envoyer leurs histoires quotidiennes. Et donc, ça a donné lieu quand même à ce qui était intéressant. C'était un peu sur la base de ce qu'ils voulaient faire ou pas. Donc, certains n'ont pas, se sont dit, moi, j'ai pas du tout envie de communiquer là-dessus, j'ai pas d'idée. Ça va être encore un énième, et c'est vrai que c'est un énième journal du confinement entre les écrivains, enfin tout le monde, les artistes. Mais bon, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on a eu des travaux intéressants, des travaux de réflexion des photographes. C'était aussi une manière je pense, de sortir un peu la tête de l'eau, même si c'est pas financièrement, c'était pas forcément intéressant, et ça a créé quand même beaucoup d'images d'archives. Donc ce sont des images qu'on a commencé à vendre, donc on crée comme ça, on alimente notre fonds d'archives et les photographes ont laissé place à leur imagination. Il y a des belles réussites. Donc il y a eu Facebook chaque jour, Instagram et le journal du confinement jour par jour sur le site de Vue. Voilà. Comment vous anticipez les semaines et les mois à venir là? C'est difficile d'anticiper là. On essaye de caler, de reporter au maximum ce qui était déjà prévu. Donc ça, voilà, c'est fait, on va dire, on s'est en cours. Après, je pense que on va essayer de démarcher les entreprises, mais je suis pas sûre qu'elles. Au niveau culturel, de toute façon, le culturel, c'est bien à l'avance. Donc, le culturel, on va dire que c'est fait pour l'année en gros. Et puis sur la presse, ben, on continue à essayer de proposer des sujets, dire aux photographes aussi de peut-être produire, s'il n'y a pas commande, s'ils peuvent dans leur pays, dans leur ville respective, etc., réfléchir à des sujets qu'on pourrait proposer, qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne peuvent pas forcément bouger, etc. Donc c'est un peu, mais aujourd'hui, on va dire qu'on va courber les chines pendant l'été, quoi. On va travailler. Alors on travaille, c'est du boulot, mais on va y arriver. Mais on travaille sur un nouveau site internet, donc ça nous a quand même permis. Parce que faire un nouveau site internet, c'est un énorme travail. Et comme on est toujours on démarche, on vend des sujets, on est plutôt dans la partie entre guillemets commerciale. Du coup, on va dire cette quarantaine nous a permis aussi d'alimenter le site et de créer ce site et d'alimenter. Et donc je pense que à l'automne, on devrait pouvoir ouvrir un nouveau site internet, ce qui donnera un coup une nouvelle énergie. On a créé aussi un Instagram dédié à Vue Corporate, donc toute la partie corporate. Donc voilà, on fait plutôt des actions comme ça. Dans nos newsletters, donc on a beaucoup de communication en fait. On fait tout un travail de communication. Et puis on devrait avoir des commandes, je te dis, qui démarrent là en juin en corporate, et je pense que ça suivra en septembre-octobre. Si évidemment le déconfinement suit son cours. Oui. Un bon cours, on va dire, parce qu'il n'y a plus que, je crois, la région parisienne qui est en zone rouge. Là. Donc, Oui, voilà. voir l'évolution, effectivement. Ouais, on va voir l'évolution, mais c'est très dur d'avoir une vision. Moi, je sais qu'en culturel, j'ai des choses qui sont calées et la fin de l'année, ça va aller, mais si tant est que les événements se déroulent, et après, ben, voilà, Patrick au niveau de la presse et Jean-Baptiste au niveau de la presse internationale, on essaye de vendre des sujets. On a fait des commandes pour la presse internationale aussi un peu, pour le Wall Street Journal notamment. Mais après, disons qu'on n'est pas pessimiste, mais on n'a rien de vraiment sûr, si ce n'est quelques commandes et quelques événements culturels s'ils ont lieu. D'accord. Mais j'ai pas plus de visibilité que ça. Ce qu'on a mis en place aussi au niveau de la galerie, c'est des visites d'ateliers des photographes avec des collectionneurs par Zoom. Donc on en a fait un premier avec Israël Aregno. On a fait une visite d'atelier pendant 1 heure avec des questions-réponses donc Caroline a contacté des collectionneurs, des gens qui sont déjà collectionneurs de la galerie, pour pas qu'on ait 50 personnes en Zoom non plus. Donc il y avait une petite dizaine de personnes et c'était plutôt intéressant. Donc le prochain sera avec Martin Beauvais. Est-ce que cette crise sanitaire, là, nous pousse à envisager le futur différemment? Oui, quand même. Je pense qu'on peut, alors,
envisager. Moi, j'aime bien voir les gens. Bon, je suis un peu à l'ancienne, donc c'est vrai que j'aime bien travailler dans un bureau, être avec des gens, avoir les bouquins pas loin, etc. Donc, moi, personnellement, à mon expérience personnelle, me retrouver chez moi avec mon ordinateur, et ça m'a pas tellement plu au début, ça m'a même plutôt angoissée. Mais en fait, finalement, après, on s'est rendu compte qu'on était du coup plutôt très efficace. Sûrement, ça va changer. Ça va sûrement changer. Après, comme on ne sait pas quel sera l'avenir, deuxième vague, pas deuxième vague de coronavirus, bon, on n'espère pas, mais bon, c'est un peu, mettons, mais je pense qu'on va même si, suite à cet épisode, là, de 2 mois, voire plus, je pense qu'on va mettre des nouvelles choses, ouais, de nouvelles choses en place. Merci Patricia. Je ne sais pas encore lesquelles. Je t'en prie.